Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de décembre 2023. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre? Et on a l'indécision. Alors les amis béliers, vous allez avoir besoin au mois de décembre de faire un choix. Vous allez avoir besoin d'éclaircir une situation, de faire le premier pas, soit à gauche, soit à droite. Donc ça c'est très important, pourquoi? Parce que ça va permettre de faire évoluer, de faire bouger les énergies pour l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément les amis béliers? Donc pour moi, vous êtes en train de faire un choix et du coup, il est nécessaire de faire une pause. Il est nécessaire de prendre le temps pour vous, de vous questionner, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, de peser en fait le pour et le contre les amis béliers. Moi ici j'ai quelqu'un qui a besoin de faire une pause. Pourquoi? Parce qu'il en a marre, il n'en peut plus. Il y a quelque chose qui a assez duré dans votre vie et que vous voulez mettre un terme là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la révélation. Donc les amis béliers, vous avez envie de totalement changer une situation. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous à porter. Et aujourd'hui, pour décembre, vous voulez transformer ça. Ouais. Vous avez décidé de vous offrir le meilleur, les amis béliers. Vous avez décidé de vous offrir, en fait, comme on ne vous apporte pas de l'aide, comme vous ne trouvez pas de l'aide à l'extérieur, vous allez vous offrir le meilleur. Vous allez décider de changer les choses parce que personne ne bouge, personne ne fait rien et vous en avez marre d'être coincé dans cette situation. Donc, vous allez faire un choix, quitte à ce que ça chamboule tout votre entourage, mais ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous prenez soin de vous et vous souhaitez attirer le meilleur dans votre vie. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Alors, les amis béliers, en décembre, ouais, super, on a un cavalier de coupe qui est ressorti, on a le fou, on a le 8 de pentacle, on a le 5 de pentacle, et on a le 9 de pentacle. Bon, alors, moi, j'ai des personnes qui fuient, en fait, la réalité. C'est-à-dire que la situation qui vous bloque pour l'instant, la situation où vous ne pouvez plus, vous ne supportez plus cette chose-là, en fait, vous avez trouvé un échappatoire. Et votre échappatoire, ça peut être votre travail. Par exemple, vous pouvez vous focaliser sur votre travail, vous pouvez vous focaliser sur des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, par exemple, vous sentez que la moutarde vous monte au nez, et ben, vous allez vous éloigner. Donc, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une maison, vous allez aller à l'autre bout de la maison. Par exemple, je sais pas moi, un atelier, une pièce spécifique, une petite chambre d'amis, un garage, des choses comme ça. Vous allez vous mettre à l'écart. Et vous allez en fait faire des choses qui vous plaisent. C'est comme une sorte d'échappatoire. Donc moi j'ai des gens qui trouvent un échappatoire pour justement décompresser un maximum. Mais après quand vous revenez, le souci c'est qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Ici, ça peut être dans une relation de couple, parce qu'avec un cavalier de coupe, on a quand même quelqu'un au niveau sentimental qui aimerait recommencer quelque chose, qui aimerait repartir à zéro. Donc, si les amis béliers, vous êtes dans cette situation, sachez que vous essayez de combler ce vide affectif, ce manque, par des activités, par du travail, voilà, vous avez besoin d'être un peu hyperactif, d'être occupé pour ne pas penser à cette situation. Ici, moi, j'ai des personnes qui ont vraiment besoin d'être indépendants. Je pense que vous êtes rendu compte que voilà, la personne de votre cœur ou cette situation, vous vous rendez bien compte que c'est pas l'extérieur qui va s'arranger, c'est à vous justement de changer les choses, c'est à vous de faire changer, c'est à vous de prendre des décisions en fait. Ce n'est pas l'extérieur qui va changer, c'est vous qui allez changer. Donc il y a une prise d'autonomie et d'indépendance là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis béliers? Hop, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du tarot, on a la force qui est ressortie.
on a le hiérophante, le 2 de pentacle et le 9 d'épée. Bon, moi j'ai des amis béliers. Alors, c'est un tirage très précis, mais si vous êtes dans cette situation-là, moi j'ai un couple qui est très compliqué. J'ai une union qui est très compliquée, donc ça peut être au niveau du travail ou au niveau du sentimental. Mais j'ai une union, un partenariat, quelque chose qui est très compliqué, comme s'il y avait des rapports de force. Vous souhaitez beaucoup plus d'amour, de tendresse, d'affection, mais vous n'avez pas ça en retour. Il y a peut-être des disputes, des conflits, des rapports de force, j'entends rapports de force. Vous devez jongler entre ça et ça peut vous causer des soucis au niveau de la nuit, au niveau du sommeil. Il peut y avoir des angoisses, des choses qui remontent comme ça, des émotions qui remontent, des nuits qui sont perturbées. Et je pense que ça dure depuis un certain moment, les amis béliers. Moi, ce que je vois, c'est que vous, avec un 2 de deck, un 6 de coupe, déjà d'une, vous avez besoin d'énormément d'amour, les amis béliers, et vous ne trouvez pas forcément ça dans votre relation ou dans votre situation. Moi, j'ai quelqu'un qui se souvient, qui est très nostalgique du passé en fait, qui se souvient des belles choses du passé et qui aujourd'hui peut-être a des regrets ou aujourd'hui aimerait que la situation s'améliore et retrouver en fait ce passé un peu idyllique. Mais il y a vraiment ce besoin d'avoir des douceurs dans votre vie, de retrouver ces douceurs et ce plaisir d'être là simplement et de partager. Alors les amis béliers, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau des amours? Alors, hop, on a la sensualité et les sens. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, regardez. Voyez ? Bonté, générosité. Vous avez besoin aussi de tactile, de massage, de toucher, de câliner. Vous voyez, des choses comme ça. Ça vous fait énormément de bien. Regardez, les intérêts. Bon, moi j'ai des personnes qui sont en couple ou qui rencontrent des personnes qui ne sont intéressées que par le matériel. Et vous, vous êtes intéressé par la tendresse, par l'affection. Vous voulez plus en fait. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment voilà, la sincérité. Vous avez besoin d'une relation authentique et sincère, une relation amoureuse, ouais, et un engagement. Moi, j'ai l'impression que l'autre ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Vos désirs profonds ne sont pas assouvis là-dedans. Hein. Ouais, moi, j'ai une personne qui ne s'engage pas, j'ai une personne qui ne vous donne pas ce que vous méritez ou ce que vous avez besoin en fait. Et vous aimeriez que cette personne s'investisse davantage, cette personne fasse des projets avec vous. Mais en fait, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné dans cette relation. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Moi, ce que j'entends, c'est que déjà, c'est vous qui pouvez changer votre réalité. Si cette situation ne vous convient pas, les amis béliers, on vous invite à transformer tout ça. Et ce que j'entends aussi, c'est que ce n'est pas l'autre qui va se transformer, ça doit vraiment venir de vous. L'autre ne bougera pas, ça restera comme ça restera, voyez? Et en dos de deck, on a cette image, et on voit des rails qui sont complètement différents, qui ont essayé de faire un bout de chemin et qui se sont séparés au final. Alors du coup, au niveau du bien-être, on a deux cartes qui sont sorties, on a pourquoi et tout ce qui brille. Donc vous voyez ici, on a beaucoup de lumière or.
Moi, j'ai l'impression, les amis béliers, que vous êtes investis dans une relation. Au début, vous pensiez que c'était tout beau, tout rose. Je pense que vous avez été émerveillés par beaucoup de choses. Peut-être des belles paroles, peut-être du matériel, des trucs dans le genre. Mais en fait, cette personne, elle n'a pas pu vous apporter ce que vous désiriez au fond de vous, en fait. C'est bien beau le matériel, c'est bien beau les belles paroles et tout, mais vous, votre véritable désir, c'est d'être avec cette personne, d'avoir de la tendresse, d'avoir de l'affection, d'être pris dans les bras, vous voyez, des choses comme ça. Et vous rendez compte aujourd'hui qu'une belle maison, bah oui, c'est sympa, mais si vous ne partagez pas de l'intimité avec votre autre, bah c'est compliqué. Voilà, une belle voiture, c'est pareil, avoir tout ça, c'est super, un compte en banque et tout, mais si vous n'avez pas la tendresse, à quoi bon être ensemble? À quoi bon être une sorte de couple? Vous voyez? Et ça, c'est toutes des questions qui vont venir à vous au mois de décembre. Allez, hop, dernière petite carte pour vous. On a l'abondance et la puissance du cœur, donc c'est deux cartes qui sont magnifiques. Et on a l'enfant intérieur, la colère. Alors, hop, je vais monter un petit peu plus. Et la dernière, c'est celle-ci, on a la porte. Ok, donc moi ici, j'ai quand même... C'est comme si, les amis béliers, vous ne pouviez pas vous exprimer librement. C'est comme si vous ne pouviez pas parler, ou comme si tous vos rêves et vos désirs étaient complètement bloqués. Et le fait de bloquer ça, le fait de bloquer qui vous êtes véritablement, de bloquer vos aspirations, ça provoque en vous beaucoup de colère. Et vous voyez ici, c'est voilà, le bouchon, il est en train de partir. Il y a un moment donné où vous allez exploser en fait. Et ce qui est incroyable, les amis béliers, c'est que votre entourage, il ne comprend pas. Parce que vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, vous explosez, et après, hop, peut-être vous regrettez tout ce que vous avez dit, vous avez fait, et donc du coup, voilà, vous ne dites plus rien. Et votre entourage, il ne comprend pas forcément. Il ne comprend pas que vos besoins ne sont pas satisfaits. Et là, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est simple, si tu arrives à écouter ton cœur, si tu arrives à écouter ton enfant intérieur, tous tes désirs et tout, on te dit que plus tu vas aller dans ton cœur, plus tu vas vibrer sur qui tu es, sur ce que tu veux, ce que tu désires, plus tu vas recevoir l'abondance. Mais on te demande d'abord à faire un premier pas vers ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu peux changer dans cette relation? Est-ce que tu peux améliorer quelque chose? Voilà, c'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. Mais ici, il y a vraiment cette notion, peut-être d'être emprisonné, mais tout du moins de ne pas être libre de faire ce que vous désirez en fait. Et on vous dit que vous en êtes capable. Et il y a une notion de petit enfant et d'adulte ici. Donc il faudrait aller voir qu'est-ce que votre enfant intérieur ressent. Quels sont vos rêves que vous n'avez pas écoutés, que vous n'avez pas pu réaliser? Parce qu'il y a vraiment cette colère, et cette colère, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'exprimer d'une certaine façon en fait. Mais de sortir pour une bonne fois pour toutes, on me dit. Et moi, ce que je vois, c'est qu'un enfant qui est bien permet de devenir un adulte bien dans sa peau. Et voyez, on voit cette évolution. Donc voilà, ça ce sont des questionnements par rapport à votre enfance que vous pouvez vous poser pour faire le premier pas vers l'abondance et l'estime de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les amis béliers. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!